3 propositions de loi, dites loi Minaku-Gari Sakata, ont été à la base la semaine dernière de plusieurs agitations de la part de certains militants qui ont été manipulés pour certaines revendications. Et déjà, comme conséquence, il y a eu des candidats, un collectif des candidats présidents de la République qui sont montés au créneau pour dénoncer de telles attaques, et parmi lesquels nous recevons pour vous le pasteur, professeur et aussi juriste Théodore Ngoy. Bienvenue. Merci. Voilà, vous avez d'abord appelé le chef de l'État, vous aviez voulu que le chef de l'État puisse s'impliquer et aussi vous aviez dénoncé tout ce qui s'est passé la semaine dernière, pasteur. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais estomaqué en observant les scènes des violences dont j'ai été victime sous le régime Kabila. Pour avoir annoncé que j'étais candidat président de la République, on m'a mis les menottes. On m'a mené à Makala, dans un minibus AVM avec gyrophare. Figurez-vous que je suis le dernier à comparaître devant l'ex-cour de sûreté de l'État. Je comparu le 16 février 2006 pour offense au chef de l'État, en l'occurrence Joseph Kabila, pour avoir annoncé en 2005 que je serais candidat président de la République. 2 jours après, le même Kabila a signé la nouvelle constitution, promulguée si vous voulez, la nouvelle constitution, et la Cour de sûreté de l'État disparaissait. Et peu de temps après avoir quitté la prison, parce qu'en fait j'étais allé comparer devant la Cour la Cour suprême de justice, parce que l'acte qui me détenait en Makala avait expiré et je me trouvais à l'hôpital Ngaliema. Joseph Kabila est venu visiter Ngaliema avec le roi du Maroc. On a désarmé ma garde et puis on est venu me donner l'acte qui me permettait de comparaître devant la Cour suprême de justice en me disant que je devais me débrouiller. Donc je suis allé seul à la Cour de cassation avec les gardes. Et après cela, je suis allé tout simplement à l'ambassade de l'Afrique du Sud qui m'a donné l'asile dans l'intérieur de mon pays. Voilà, maintenant... Quand je sors de là, je vais à la Pire défendre un client la nuit. Le général patient me fait enlever. On m'amène à Makala, j'appelle Mbemba, avec qui j'avais eu un entretien, à qui j'avais dit non, parce qu'il voulait que je fisse alliance avec lui. Mais cette fois-là, je l'ai appelé et il a contacté Swing, j'ai été libéré. Par loyauté, parce que c'est un homme d'honneur et de dignité, j'ai décidé de faire alliance avec Bemba. Nous avons signé un acte qui a créé l'Union pour la Nation, lui et moi. Et pour ça, je devais mourir. On a attaqué ma résidence, on m'a mis les armes ici, par des gardes du général John Numbi. Ils m'ont dit Bumba Foué. Attendez que je termine sur ce point. Pourquoi j'ai réagi? Oui, Bumba Foué, Katangé, on a fait une alliance avec Bemba. Toi, Katangé fait alliance avec Bemba. Donc j'ai failli mourir. Mais on a tué Madame Néné Mouchipaï, l'épouse de mon collaborateur, Mouchipaï, qui est aujourd'hui en exil dans un pays frontalier. Et lorsque j'ai vu que sous le régime Tshisekedi, les mêmes scènes de violence se reproduisent, et d'abord je précise que depuis qu'on avait détruit ma propriété, je ne suis pas indemnisé. J'ai vu Tchibala qui était à l'Auprès ministre, il m'a dit c'est réglé, on va t'indemniser, rien n'a été fait. Alors, c'était à cause de mes opinions. Alors, mais je vois des gens qui sont dans la résidence de votre DG, Jean-Marie Kassamba. Tiens, je vois, on envoie des images, on suivait ça presque en direct. Mais pourquoi ils vont chez Jean-Marie Kassamba? À cause de ses opinions. Kassamba est journaliste. Peu importe son choix politique, mais il est journaliste. On ne va pas aller attaquer sa propriété parce qu'il a émis des opinions. Et je ne sais même pas c'est pour quelles opinions qu'il était agressé ainsi. Il aurait pu mourir s'il était là. Comme moi, j'aurais pu mourir si j'avais été trouvé dans ma résidence. Et puis, j'apprends qu'on est allé attaquer la résidence de Obemina et même de Sakata. Tout simplement parce qu'ils ont fait des propositions de loi qui ne sont pas des lois, qui sont des propositions, dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, oui. Et c'est cela l'expression du débat démocratique que Tshisekedi est censé préserver, est censé promouvoir.
L'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Et les progrès sociaux. Et donc, nous sommes en démocratie et des députés considèrent, eux, selon leur vision politique à eux, selon leur appartenance politique, ils estiment qu'ils peuvent faire ces propositions de loi, mais il faut en débattre au sein de l'Assemblée. Que les gens aillent dans la rue contester, nous l'avons vu au temps de Joseph Kabila. On a contesté les lois sur, je ne sais pas moi, la loi en 2015, la loi sur le recensement. Voilà. Mais ceux qui ont contesté ne sont pas allés casser l'Assemblée. Ceux qui ont contesté n'étaient pas armés. Parce que l'arme, ce n'est pas seulement le revolver ou le fusil, c'est les pierres. Ça veut dire les grosses pierres qu'on a jetées sur les biens de M. Kassamba. Et puis, j'ai entendu le policier, le général Patience lui-même, celui qui m'avait fait enlever. Il dit aux manifestants, il dit, non, votez, mais c'est incroyable. Évidemment. Donc, la police serait complice. Renforcer, mais je dis bien, c'est le général Patient. Oui. Tout le monde l'a suivi. Il est le commissaire général adjoint, je crois, chargé des opérations, je ne sais pas. Mais en tout cas, un des commissaires généraux de la police qui dit aux manifestants là, il dit voilà, ben, personne ne va entrer pour aller. Donc il dit vous avez le droit d'empêcher les députés d'aller exercer sa fonction propre, c'est faire des lois. C'est ça la pleine fonction, et puis ensuite contrôler le gouvernement. Et donc ces gens-là, encouragés par cette prise de position, ils crient Boma, député, à 60 ans de notre indépendance, dans un pays qui se veut état de droit, démocratie, des gens sont dans la rue en train de dire Boma, député, Tika policier. Mais pourquoi? Pour ses opinions. Mais c'est ce qu'on m'a fait sous Kabila, Joseph. C'était injuste, c'était condamnable. Je me souviens de Franck Diongo qui est venu me voir en prison, et d'autres personnes. Je connais des gens qui ont condamné cela, mais ce qu'on condamnait sous Kabila, on doit le condamner. Et je précise, je reviens sur ce que vous avez dit, ces manifestations-là contre les lois de 2015, c'était des manifestants pacifiques qui étaient dans la rue. Ils ne sont jamais allés casser. Par contre, c'est la police qui les a agressés. Et nous avons eu comme résultat funèbre le trépas de Rossi, Chimanga. On oublie ça, que l'UDPS condamné. Mais cette fois-ci, ce sont des manifestants qui sont laissés libres. Et là, le ministre de l'Intérieur doit être interpellé. Le ministre de l'Intérieur. Absolument. On les laisse libres, mais ils vont attaquer, ils vont détruire les... Mais il a promis, il dit que justice sera faite, surtout... Oui, mais pourquoi d'abord on l'a laissé faire? Pourquoi on a laissé les gens aller empêcher les députés d'entrer dans l'hémicycle? Mais on empêche la démocratie. On dit une chose et on fait le contraire. Comment? J'ai vu Kingwa Kumwaza, qui, au temps de Kabila, a dit, lorsque j'annonce que je suis candidat député provincial, il dit Ngoya Takuyo, si Ngoya vient ici, on va l'attaquer. J'ai été attaqué. Avec mon cortège, nous étions une grande foule de l'aéroport à la place de la poste. Pardon. À la place de la poste. Et on est venu, Kingwa Kumwaza est venu à la place où moi je devais faire mon discours. Il vient. Professeur. Et l'on attaque. Pardon. C'est important. La mémoire, la culture de mémoire, elle est importante. On attaque mon cortège, on détruit mes véhicules, on blesse les gens. Mais attendez. Vous êtes pasteur, vous pouvez oublier et pardonner. Ici, je suis en train de prêcher l'évangile. Je suis en train d'expliquer des faits politiques à la lumière du droit. Et donc, je me souviens de Kamere qui est venu en délégation avec la femme du président de la République, qui a fait un discours violent contre moi, en disant Ngoï, etc., etc. Bon, nous avons condamné tout cela. Mais aujourd'hui, le même qui me disait à moi, à la MONUC, parce qu'on nous avait appelés, il dit non, c'est parce que vous insultez Kabila. Mais les mêmes où je les vois qui passent, il dit Félix, Félix, calme-toi. Voilà. Il encourage la violence. Il insulte. Non. Nous sommes levés avec les collègues anciens candidats président de la République, candidats président de la République de 2018. Oui. Nous avons dit le président de la République doit arrêter ça. Doit arrêter. Il n'est pas le président, il n'est plus le président de l'UDPS. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Et vous aviez parlé que le président devait aussi respecter l'accord des coalisés. J'y arrive. Oui. Justement, pour que la paix vienne, j'y arrive. Selon vous, c'est quoi ça pourrait être quoi cet accord? Attendez, je n'en sais rien.
Mais tout ce que je sais, c'est ce que tout le monde sait, qu'il y a eu un accord. Mais avant que j'arrive à ça, nous avons dit que le président de la République doit assurer à tous les Congolais la paix. Il doit assurer que les débats démocratiques se poursuivent au sein de l'hémicycle, aussi en dehors de l'hémicycle. Dans ma langue, on dit mon gars qui bouge, mon kabalaba. Ça veut dire? Oui, ça veut dire quoi? Dans un village, il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui ne vont pas t'aimer. Oui. Et donc tout le monde n'aimait pas Tshisekedi. Et tout le monde ne détestait pas Tshisekedi, comme tout le monde ne détestait pas Joseph Kabila. Donc le président de la République doit savoir qu'il y a des gens qui le soutiennent. Il y a des gens qui ne le soutiennent pas. Et ces gens-là ont des opinions qui sont différentes des opinions de ceux qui le soutiennent. Il doit assurer, c'est ça la démocratie, respecter les points de vue des autres, faire respecter les points de vue des autres, c'est son serment. Nous avons aussi dit que le président de la République doit veiller à ce que, doit condamner dans le discours qu'il va faire le 30, le 30 juin. C'est pour ce soir déjà. Ce soir déjà. Pour ce soir. Il doit condamner fermement le recours à la violence comme moyen d'imposer ses opinions aux autres. Donc ces gens-là, il y en a même un qui a dit qu'il s'appellerait Joachim, je ne sais pas quoi, Moulambo, je ne sais pas quoi. Il dit non, Tokoboma Bango. Non, le président de la République doit dire à tous ces gens, en commençant par les gens de son parti, vous n'avez pas le droit de vous attaquer à ceux qui n'ont pas votre opinion. Dans un pays, vous aurez ceux qui sont pour vous, ceux qui sont contre vous. C'est ça la démocratie pour laquelle l'UDPS a lutté pendant toutes ces années. Okay. Alors, il doit faire un discours pour condamner les attaques contre Minaku, contre tout ce monde-là, contre votre DG, Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Et ensuite, il doit dire qu'on va nous indemniser, nous les victimes d'hier. Vous comptez toujours l'indemnisation. Mais ça fait longtemps, ça. Et vous êtes pasteur, vous avez tout oublié, tout ça. Des temps de droit. Il y en a qui sont allés en prison. Moi, j'y ai été plusieurs fois, sous Laurent Désiré Kabila, sous Kabila. Mais en plus, moi, j'ai été dans une prison à ciel ouvert. On vous détruit l'église, on vous détruit les cabinets, on vous détruit les partis politiques, on vous détruit les bibliothèques. Moi, j'ai construit toute une grande bibliothèque qui a été détruite. Et puis on me prive d'accéder à l'Assemblée. Tu m'as dit c'est le chef de l'État qui lui a donné l'ordre. Et il me dit à moi, passe à la télévision, dis simplement que tu es Joseph et tu reviens au Parlement. Bon, voilà, je suis une victime de l'intolérance. Je regrette que mon frère Chibala n'ait pas pu faire ce qu'il avait promis. Il faut aussi qu'on indemnise tous ceux d'hier et tous ceux d'aujourd'hui. Enfin, le président de la République, vous l'avez dit, devrait s'assurer que l'accord est exécuté. Oui. C'est quoi cet accord? Maintenant, je vais en dire ce que je peux en dire. Il faut aller vite parce qu'il y a beaucoup de points à aborder avec vous. Ce que je peux en dire. Ouais. Vous le savez, j'étais candidat pour la République. Je suis allé à la Cour constitutionnelle dire les élections sont irrégulières, annulées parce que nous allons aller dans le désordre. Il n'y a pas alternance politique parce que en droit constitutionnel français comme congolais, le droit constitutionnel français qui est le résultat d'une construction mimétique du droit constitutionnel français, de sorte qu'une auteure a dit que la constitution française, constitution plutôt congolaise, est une sœur africaine de la constitution française. Parce que vous verrez qu'il y a même des dispositions constitutionnelles qui sont exactement les mêmes que celles de la constitution française. Alors, donc, lorsqu'il y a alternance, c'est quand il y a changement de majorité à l'Assemblée. Cela permet au chef de l'État, qui a des pouvoirs personnels, mais aussi des pouvoirs partagés, de les exercer tous. Mais lorsqu'il n'y a pas majorité, le chef d'État n'est plus le chef politique, il est le chef constitutionnel, il y a un chef de la majorité. Et nous avons vu en France, c'est la cohabitation. On a vu François Mitterrand se disputer la chaise avec Jacques Chirac. Oui. Non, avec Jacques Chirac, dans les concerts, dans des rencontres internationales. Et on a vu une confrontation. Les conseils des ministres, c'était une confrontation. Je crois qu'ils ont voulu éviter ça en créant une coalition, en essayant d'imaginer que ce n'est pas la cohabitation, c'est une coalition. Ils ont fait un accord. Et d'ailleurs, moi j'ai suivi le Premier ministre, Inou Kamba, qui dit, le jour qu'on le désigne, tout le monde a suivi ça, parce que ça a pris du temps pour... Il dit, mon rôle, ce sera de réaliser, n'est-ce pas, les termes de l'accord. Et d'ailleurs, on a fait de cet accord une source de droit, parce que, lisez l'ordonnance qui nomme le Premier ministre, vu l'accord, qui lit les caches. Alors donc, le président de la République a l'obligation de faire en sorte que cet accord délicat soit réalisé. Voilà, parce que toute notre paix, vous comprenez, et même notre développement est suspendu à cet accord. Cet accord, il y a eu un problème avec le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tunda Kassende. Plusieurs personnes se posent la question, ce qu'il a fait, est-ce une faute administrative ou faute pénale? Est-ce qu'il y a faute réelle?
Bon, d'abord, laissez-moi terminer cette idée-là. Je vais vous répondre tout de suite. On a suspendu tout notre destin, le destin commun des Congolais, à un accord. Oui. Un accord contre nature. Hein? Parce que tout le monde était d'accord pour dire Kabila, c'est le mauvais. Y compris Etienne Tshisekedi d'abord, disait qu'il allait le renvoyer au Rwanda. Tshisekedi lui-même, le président actuel, mais qui n'a pas les vidéos où il insulte carrément Joseph Kabila. Mais dès qu'il est proclamé à l'issue des élections totalement irrégulières, attendez, il dit, je vous l'ai dit sincèrement, le président Kabila c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un... D'ailleurs, Kabunda même dit, lorsqu'il est élu vice-premier président de l'Assemblée, il dit, Moutoya Kofinga FCC, Baponinga na 300 voix, Moutoya FCC, c'est un sorcier. Oui, professeur, répondez, parce que alors, le temps mélange bien. Dans ces cadres-là, c'est par rapport à la faute, est-ce qu'il y a faute ou pas? Je vais y répondre. On va veiller délicatement sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, pour éviter de blesser les uns les autres qui sont dans cet accord-là. Le président de la République doit se souvenir qu'il est président de la République dans le cadre d'un accord, qu'il exerce ses fonctions. C'est lui-même qui a fait ce choix-là. Il aurait pu faire le choix de la cohabitation pour chaque fois faire appel au peuple et imposer ses vies de président de la République aux autres, mais il a préféré être dans un accord. Je les appelle tous, Joseph Kabila, Tshisekedi et tous les autres, à respecter cet accord que nous n'avons pas approuvé. Voilà, on y va. Oui, faute ou maintenant, le ministre, vous dites qu'il a comme une faute administrative. D'abord, une faute administrative, elle est le résultat de la violation d'une obligation. Et elle est le résultat d'une illégalité, mais toute illégalité, si vous voulez, en droit, toute illégalité ne constitue pas une faute. Vous comprenez? Alors, est-ce que le ministre, en envoyant des observations, a fait une faute? Mais qui doit constater cette faute-là? C'est le Premier ministre. Parce que, en vertu du disposition de l'article 130 de la Constitution, des avis sont sollicités. On envoie les propositions de loi au gouvernement, pas au président de la République. Le président de la République n'est pas membre du gouvernement. Dans la composition du gouvernement, c'est le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et les vice-ministres. Ce n'est pas le président. Même si le président de la République, en tant que président de la République, préside le Conseil des ministres, mais c'est lui qui conduit la politique, qui est conçue entre le gouvernement et le chef de l'État, c'est le Premier ministre. Mais Sunda Kasenda a fait des observations en réservant copie au Premier ministre. Je suppose que c'est le Premier ministre qui lui a demandé de faire ça. Je suppose. Parce que quand je lis les communiqués du Premier ministre... En réservant copie, donc il a engagé seul le gouvernement. Mais attendez. Mais qui engage le gouvernement? C'est le Premier ministre. Le Premier ministre, oui. Et alors, le Premier ministre ne reproche pas au vice-ministre d'avoir fait cette démarche. Alors qui va aller lui reprocher ça? Donc il n'y a pas de faute? Mais où est la faute? Il n'y a pas? Il n'y a ni faute administrative, ni faute pénale. Il n'y en a pas. Et maintenant, son arrestation irrégulière? Tout à fait. Donc il n'y a pas de flagrance? L'infraction vient de se commettre. C'est ça la flagrance. Ou en train de se commettre. Ou lorsqu'on est poursuivi par la clameur. Est-ce que ces circonstances sont réunies? Si par hypothèse, le faux en écriture porterait sur les documents appelés observation du gouvernement. Parce que il faut savoir qu'en droit pénal, l'interprétation est très stricte. C'est pourquoi je suis un peu estomaqué par cette interprétation qu'on a fait de l'infraction des deniers publics. On dit, même si les fonds sont à disposition. Non. Le statut a dit qu'il faut que les fonds soient entre les mains de l'agent. Bon. Mais il y a aussi cette jurisprudence. Non, la jurisprudence n'est pas source de droit applicable. La jurisprudence. C'est une source de droit d'interprétation du droit. De la Cour suprême de justice, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les fonds entre les mains du détourneur. C'est une jurisprudence, c'est une décision de la Cour suprême de justice sur laquelle elle peut revenir. La Cour de cassation peut faire un revirement. Donc la Cour de cassation peut casser ça? Je dis bien, la Cour de cassation peut revenir sur sa propre décision. Il est même prévu un revirement, toute chambre réunie pour examiner le revirement, toute chambre réunie par la Cour de cassation. Et donc les sources de droit congolais sont limitativement déterminées par les dispositions de l'article 153 de la Constitution. C'est la Constitution elle-même et les sources de droit et les sources de l'infraction. Moi j'enseigne le droit pénal général, le droit pénal spécial. La source des infractions, c'est la Constitution qui définit limitativement des infractions que peuvent commettre le chef de l'État et le Premier ministre. C'est une innovation chez nous. Il y a les traités internationaux, dont le traité OADA qui crée les incriminations, éclate la compétence, qui peut être aussi
Voilà, les infractions sont définies, mais les peines peuvent être déterminées par les États partis. Et puis il y a les lois d'interprétation stricte. Alors, dans les cas d'espèce, il faut un écrit en matière de faux. Où est l'écrit? Les faux. Les observations sont fausses en quoi? Parce que ces observations on peut même les appeler, ont été transmises en catimini. Non. En catimini et qu'il a engagé tout un gouvernement. Vous lisez la lettre, on réserve copie au Premier ministre. Oui. D'abord, comprenons ça. On réserve copie au Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre a reproché une faute quelconque? Parce que c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui conduit la politique. C'est à lui que l'Assemblée s'est adressée. Et il a demandé au conseiller juridique du gouvernement qui se trouve être le vice-premier ministre, ministre de la Justice. Et celui-ci l'a fait. Bon, alors, si éventuellement il y a eu une violation d'une obligation, il appartient à l'autorité hiérarchique du ministre qui se trouve être d'abord le Premier ministre. Et dans les cas d'espèce, c'est une obligation qui incombe au gouvernement. Nous venons de lire que le Premier ministre ne reconnaît pas que son ministre a fait une faute quelconque. Il est par contre indigné et surpris et il accuse même le président de la République, n'est-ce pas, de ne pas faire fonctionner l'État conformément aux dispositions constitutionnelles, ce qui est très grave. J'ai entendu des gens, j'ai même lu des textes d'un homme que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, professeur Ntumba, qui disent que le Premier ministre, c'est irrespectueux. Non. Le Premier ministre ne peut pas s'adresser par commune, ne peut pas s'adresser à son chef hiérarchique par un simple communiqué. C'est ce qu'on oublie que, même si on l'a appelé coalition, nous sommes en fait en cohabitation. Le Premier ministre, c'est un gouvernement bicéphale en réalité. En réalité, parce que le Premier ministre là est issu de la majorité. On peut même dire qu'il est le chef de la majorité, mais même si en réalité le chef est à Kingakati. Merci beaucoup. Et donc quand on interprète le droit constitutionnel congolais, on doit faire très attention. Merci beaucoup, juriste et professeur, et aussi pasteur Théodore Ngoy, de cet éclaircissement. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces Salambo, il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h au Sankourou, Kolé, et 19h ici à Kinshasa. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. À très bientôt.